Bonjour à vous, alors comme convenu on se retrouve pour la vidéo d'explication un peu pour ces nouvelles cartes oracle à soins vibratoires. Donc comme précisé, elles sont toutes uniques, elles ont des thématiques, à peu près j'essaie de les mettre dans des thématiques. Il y a purification, libération, paix, harmonie, amour, etc. Donc je vais vous les présenter là et après j'ai pris 3 oracles pour vous montrer comment c'est possible d'associer avec d'autres oracles à vous. J'ai pas pris de tarot, on aurait pu faire aussi avec un tarot, c'est pas grave. Et voilà, mais elles s'utilisent aussi très bien toutes seules. Donc il y a des cartes, après je vous marquerai les prix, etc. etc. Donc ça c'est des cartes au format un peu plus grand, comparativement aux autres cartes. Vous voyez la différence? Donc ces cartes là, il y en a deux. Je sais pas si vous voyez bien. Ça, j'ai mis à l'envers. Voilà. Ça va être ces cartes au format là, ça va être la grosse prise en charge entre guillemets des centres énergétiques, donc des chakras. Celle-ci, elle va s'occuper. Alors je peux pas vous donner le détail de tous les soins. Là, les cartes, elles sont pas entre guillemets activées parce que selon la personne qui les choisit. Après, j'explique comment s'en servir, mais là, vous pouvez peut-être ressentir certaines vibrations déjà, mais elles ne sont pas encore à leur plein potentiel parce que ça va dépendre de là où elles vont aller tout simplement. Donc cette carte-là, elle va beaucoup agir sur le chakra coronal et le chakra troisième œil. Elle va venir nettoyer, purifier et permettre des ouvertures. Bien entendu qu'il y a des répercussions après sur tous les autres chakras. Il va y avoir aussi également des bénéfices au niveau du chakra du cœur, etc. etc. Celle-ci, c'est plus un soin avec Gaïa, en fait, pour retrouver tout ce qui est joie de vivre. Ouais, tout ce qui est joie de vivre, on me dit. Là, ça va être avec l'archange Michael. Ça va être une aide à la connexion à son identité. Donc ça va venir purifier en fait. Peut-être certains liens d'attachement, certains liens toxiques, mais que l'on peut avoir de soi vis-à-vis de soi et qui nous éloignent de notre propre identité et du coup de notre propre essence. Là, ça va être avec l'archange Raphaël. Du coup, le ciel se couvre, je ne sais pas si vous voyez. Ça va être un soin. Alors, je dis l'archange Raphaël, là, pour autant, là, c'est vraiment l'archange Michael, là, c'est pas vraiment l'archange Raphaël, ça va être d'autres présences de guérison, en fait. Au niveau du chakra gorge et au niveau du chakra cœur, ça va venir dénouer des tensions, des non-dits. Ça va être une carte de purification et libération. Chakra du cœur, c'est pour transmuter en fait des chagrins, des tristesses, etc. Ça va être une carte harmonie, harmonie intérieure. Ça va être plutôt, ça va toucher vraiment tout ce qui est enfant intérieur. Ça, c'est une carte harmonie intérieure. Et celle-ci, c'est la paix intérieure, celle-là. Elle va venir purifier, aider, pour retrouver ce calme et cette sérénité dans la connexion à soi. Mais c'est vraiment autour de la paix, celle-là. Celle-ci et celle-ci, ça va être autour du pardon. Ça va être du pardon vis-à-vis de soi. Et ça va aider au pardon vis-à-vis des autres. Celle-ci, donc celle-ci, ça va être Raphaël. Ça va aider à se libérer de certaines personnalités que l'on peut endosser vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de soi en fait. Donc ça va venir amener à cette sensibilité, à l'être que l'on est. Ça, c'est un soin sur le féminin sacré. Ça va être tout ce qui est autour du féminin blessé, meurtri, vraiment dans tout ce qui est transgénérationnel, celle-là. Ça va être une carte d'alchimie, tout comme celle-là. Ce sont deux cartes d'alchimie intérieure. Celle-là, elle vient se connecter
elle aide à se connecter à ces parts non découvertes en fait, pour venir les faire remonter en lumière. Et celle-là, donc de l'alchimie pour celle-ci, et celle-là aussi, elle aide à venir faire révéler. Celle-là, c'est pour venir se connecter à des parts cachées à l'intérieur de nous, et celle-là, ça va venir les révéler. Ça va servir pour tout ce qui est purification. On peut parler de mémoire cellulaire. En fait, celle-là, ça va être vraiment même le système eau du corps. S'il y a des problèmes avec l'eau dans le corps, donc ça va être les émotions, mais aussi vraiment le système lymphatique, je crois qu'on dit, du corps. Celle-ci, ça va être une carte d'amour. Ça va permettre de venir nettoyer certains corps subtils d'énergie basse qui empêchent justement de se sentir amour autour de soi, dans son environnement et dans ses corps. Et celle-ci, que vous avez déjà pu voir sur Instagram, c'est la connexion à la source. Voilà. Donc c'est le retour à l'harmonie, le retour à la maison, le retour, ça vient apporter tout un tas de bénéfices aussi. Donc voilà pour la présentation des cartes. Il y avait ce tableau aussi que j'avais mis en jeu concours sur Insta. La personne ayant eu des soins du coup par rapport à la problématique du tableau. Après, elle s'est plus sentie appelée parce qu'on avait fait un nettoyage. Donc je le remets là. Ça, c'est la matrice maternelle. C'est un soin sur la matrice maternelle pour ceux qui sont intéressés. Alors, pour les cartes, en fait, celles-ci, elles sont au prix de 7 €, les petites cartes comme ça. Et à partir de 3 cartes achetées, la quatrième est à 5 €, 5 €, 5 €. Et je crois que j'avais mis au bout de la 8e ou je sais plus quoi, ça passe à 3 €. Donc à peu près, voilà. Pour les tarifs, c'est ça. Et celles-ci, elles sont à 12 €. Ok, donc mettons le cas, je vais prendre un petit paquet, voilà. J'ai pris cet oracle là. Donc si vous en avez à la maison, je mettrai derrière peut-être la catégorie harmonie, paix, purification sur une petite étiquette, je sais pas, on verra. Vous êtes à la maison, vous êtes peut-être en coup de stress ou pas, ou vous avez juste envie de tirer votre carte pour être accompagné tout au long de la journée, il va sortir celle-là. Ça va être pareil, comme on a dit, les énergies au niveau du chakra du cœur. Donc là, il y a peut-être des tristesses, des blocages émotionnels. En fait, clairement, il y a peut-être des blocages émotionnels qui font des nœuds ici et ici, qui peuvent venir... cette carte peut venir vous aider à libérer, à détendre, à dissoudre aussi certains blocages émotionnels. Donc après, vous recevrez, entre guillemets, le protocole qui est tout simple pour se connecter à la carte et aux énergies vibratoires de la carte. Le soin, après en termes de connexion, ça prend quelques minutes, le temps de vous connecter. Là, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez le poser sur vous, par exemple. Là, si vous sentez quelque chose au niveau d'ici. Vous pouvez le poser sur vos centres énergétiques. Si vous sentez qu'il y a une boule quelque part, vous pouvez vous positionner le soin. Vous pouvez poser vos 2 mains aussi dessus. Il y aura la phrase d'activation à dire de toute façon. Vous pouvez la mettre aussi dans la maison et la garder à portée de vue en fait, tout au long de la journée, il n'y a pas de souci. Et vous y connectez quand vous voulez, il n'y a pas de contre-indication. Alors, j'ai pris cet oracle là pour vous montrer. Donc c'est l'oracle Les 7 chemins de l'âme. Ça parle des chakras et il y a des petites phrases aussi, il y a des petites phrases oracles en fait. Donc, il tombe celle-là. Je suis lucide, la réalité m'apparaît clairement, j'ai le courage d'y faire face et d'agir avec ce qui y est. Je ne m'accroche plus aux illusions ni aux chimères. Donc mettons le cas, j'ai cette carte-là. À la maison, vous décidez. Ah ben décidément. Encore celle-là. Donc,
Signe de carence, confusion, rêverie, mauvais jugement. Signe d'excès, calculatrice, calculateur, manipulateur, manipulatrice, hypocrisie. Depuis tout à l'heure, là qu'elle est tombée, moi je ressens une douleur au niveau du plexus. Donc cette carte, même si elle vient au niveau des blocages émotionnels, ça ne veut pas dire que ce soit que axé dans le chakra du cœur, bien sûr. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Voilà, sentez où ça vous appelle en fait, clairement. Là, par rapport, en termes de lucidité, on parle de lucidité, de courage, de faire face et d'agir avec ce qui y est. Je ne m'accroche plus aux illusions et aux chimères. En termes de plexus, là, parce que moi, là, je la ressens comme ça, il y a peut-être justement le fait, les illusions et les chimères, et je suis lucide, le chakra du plexus étant celui de l'identité aussi, du rayonnement de soi, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi qui m'empêche justement d'être pleinement connectée à la lucidité de l'être que je suis, peut-être face à un obstacle en ce moment, face à une contrariété, face à quelque chose qui arrive dans ma vie. Le manque de discernement et l'illusion fait que peut-être je me sens démunie, apeurée, stressée, et cette carte vient dénouer des blocages en fait. On peut le faire dans l'autre sens. Je vais tirer une carte comme ça. Là, c'est au niveau du cœur, du chakra du cœur, du corps émotionnel, etc., etc. Il n'y a pas de... Donc là, qu'est-ce que j'ai à comprendre avec cette carte-là? Chakra du cœur. Je pratique la compassion. J'essaie de plus en plus de me mettre à la place des autres. Je prends le temps de les écouter. Je laisse de côté mon ego pour y parvenir. Peut-être que j'ai besoin en ce moment d'avoir un peu plus de compassion vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi. Cette carte-là vient me faire un soin par rapport à ça. Donc on a tiré la carte en amont, on a tiré la carte après. Ça reste cohérent. On va voir avec un nouvel oracle. Non, on me dit de faire avec celui-là. Donc celui-là, c'est celui de guérison angélique. Donc je vais reprendre un autre petit tas. Pareil, on va faire ça. L'archange Michael. Hop. Donc là, pareil, hein, vous pouvez l'utiliser seul, vous pouvez compléter. La carte Focus qui est tombée à l'envers. Et la carte Balance. Là, on peut voir peut-être qu'il y a un objectif. Il y a quelque chose qui vient peut-être biaiser un objectif. Hein, Focus est tombé à l'envers. Il y a peut-être un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre ou qu'on perd de vue, qui est brouillé. Et ça nous déstabilise peut-être un peu. L'archange, je vous fais une lecture simple là. L'archange Michael, il peut venir justement parce que ça reste l'énergie de l'archange Michael quand même. Lui, il vient là avec son épée, entre guillemets, il tranche, il emmène vers le droit chemin, vers le chemin de la vérité. Il ne se laisse pas, avec cette énergie-là, en énergétique, on ne se laisse pas, comment on dit, désorienter par ce qui se passe à côté. Qu'on reste focus, on reste aligné sur son choix. Et justement, là, il y a un manque d'alignement peut-être aussi. Avec son chemin de vie, avec ses choix, avec sa vie, avec son être. Et l'archange Michael, il aide à venir purifier ça. Maintenant, on va commencer par tirer celle-là en premier. Enchantement. Enchantement. Et il y a l'âme aussi. La magie de l'âme, en fait, clairement. Alors, qui c'est qui peut nous aider? Alors, on me montre déjà cette carte-là. Pour la magie de l'âme, pourquoi pas. On a dit que c'était relié au chakra coronal, etc. etc. Peut-être que ça vient purifier le canal de lumière. Ça peut venir aussi purifier certaines connexions avec la source, avec les guides aussi. Hein. Et si on en prend une petite, hop, celle-là elle a sauté. Le féminin sacré. Donc peut-être que là, l'âme se trouve bloquée parce qu'il peut y avoir des blessures sur le féminin sacré à traiter avec cet oracle et autres. Hein, il n'y a pas de... Mais l'âme, elle n'arrive pas à agir peut-être, à prendre les rênes de quelque chose, du chemin, de la manifestation, parce qu'il y a un problème avec le féminin sacré. Donc par rapport à ces cartes-là, on peut venir effectuer le soin sur son féminin sacré. Et après, on va prendre l'oracle de Virginie Robert. Hop.
range un peu, je fais de la place. Je vis ma sexualité. Chakra sacré. Chakra sacré. C'était peut-être un message pour compléter le truc du féminin sacré hein, par rapport au chakra sacré. Peut-être un complément d'information. Virginie Robert. La régénération. Je renouvelle mes cellules. Et est-ce qu'on va pas prendre le tas quand même? On va prendre ça. Allez. Donc vous entendez au bruit, c'est des cartes rigides, hein, c'est du coton avec du bois dessous, enfin du bois, du carton ou du bois, je sais pas. Est-ce que c'est dans ce... Oui, on va prendre celle-là. Je renouvelle mes cellules. Là, on parle d'alchimie. On parle vraiment d'alchimie intérieure. Donc, il peut y avoir des cellules à réinjecter de la lumière dedans, hein, des cellules éteintes où il n'y a plus l'énergie de vie, l'énergie du prana qui peut passer dans certaines cellules qui ont besoin de se regorger de cette énergie de vie. Il y a peut-être autre chose aussi. En tout cas, on vient vraiment parler de l'intérieur, tout comme là, les cellules. On est vraiment dans la carte énergie intérieure. On peut en compléter une autre hein, si on veut, l'harmonie. Voilà, l'harmonie. Donc il y a quelque chose qui vient éteindre une certaine énergie de vie et qui vient bloquer justement cette harmonie à l'intérieur de nous. On peut s'en servir de multiples façons. Le pardon, je me pardonne et je m'accepte. Ça peut être, vous voyez, après c'est à l'infini hein, les oracles. Vous pouvez, en fait, vous pouvez tirer autant de cartes que vous voulez quand vous sentez que c'est prêt. La carte de l'harmonie. Quand vous sentez que c'est prêt, voilà, il y a cette carte d'amour hein, qu'on disait tout à l'heure, avec le pardon. Quand vous sentez que c'est bon pour vous, vous pouvez faire tirer vos oracles avec des cartes oracles et tirer après la carte 5 quand vous sentez que vous avez touché quelque chose. Vous pouvez uniquement, je vous répète, utiliser la carte oracle. Là, encore féminin sacré. J'ai besoin de soigner mon féminin sacré. J'active ma carte vibratoire pour libérer le soin. Et puis c'est parti. Même si c'est du féminin sacré, qu'aujourd'hui ça parle de sexualité, les cartes en fait elles font pas qu'un soin. Là ça va parler du féminin sacré. Donc on a parlé de la sexualité. Si dans 3 jours, là vous tombez sur une carte le pardon avec le féminin sacré, ça va s'adapter automatiquement en fait avec les énergies que vous avez. Et c'est peut-être un pardon avec la femme, la mère ou autre, dans cette vie ou dans une vie antérieure. La carte après elle s'adapte en termes de vibration, elle n'est pas utilisable que dans une fois et que dans une problématique. La bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Et là, féminin sacré. Là, ça peut nous faire penser à un vœu de chasteté aussi, d'accord donc ça peut venir aider justement le fait de ne pas exercer son plein pouvoir du féminin sacré. Non pas parce qu'on est bonne sœur, on n'est pas dans son féminin sacré, mais si ça concerne peut-être un vœu de silence, ça peut concerner aussi une certaine emprise par une autorité masculine, parce que dans les vies antérieures, les bonnes sœurs, voilà, elles étaient bonnes sœurs, elles étaient peut-être sujettes à une autorité masculine ou féminine où elles ne pouvaient pas être connectées pleinement à leurs intuitions, etc., etc. Donc ça vient venir nettoyer peut-être cette reliance à son intuition. Voilà pour la démonstration. Je vais vous mettre les tarifs. Enfin, les tarifs, je vous les ai dit. Je vais partager la vidéo dans les groupes Facebook. Et puis voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter. Et si vous vous sentez appelé par une carte, à vous de me dire, afin que je puisse vous les mettre de côté. Je vous souhaite une bonne journée.